Un livre, un jour. Strange Fruit de David Margolick aux éditions Aléa, première édition 2009, réédition 2021. David Margolick est un ancien journaliste juridique du New York Times et collabore à Vanity Fair. Il vit aujourd'hui à New York. Sur l'écriture de ce livre, Strange Fruit, il écrit « Je n'ai pas seulement écrit ce livre avec amour, mais avec l'aide de beaucoup de gens. Et en effet, il interroge des témoins oculaires, ceux qui ont été personnellement confrontés à la chanson et ont partagé leurs impressions avec lui, et à ceux et celles qui l'ont renouvelée et perpétuée en la chantant, et de très nombreux autres, tels des musiciens et de nombreux autres artistes, journalistes, spécialistes du monde du jazz. Il y a aussi le fondateur du cercle Billie Holiday et les fils du compositeur de la chanson. Ce travail de recherche, auprès de tous ces gens, concerne donc une chanson, Strange Fruit. En français, le texte est traduit comme suit. Des arbres du Sud. Des arbres du Sud portent un fruit étrange. Du sang sur les feuilles et du sang aux racines. Un corps noir oscillant à la brise du Sud. Fruit étrange, pendu dans les peupliers. Scène pastorale du valeureux Sud. Yeux exorbités, bouche tordue. Parfum de magnolia doux et frais. Et une odeur soudaine de chair brûlée. Ce fruit sera cueilli par les corbeaux, ramassé par la pluie, aspiré par le vent, pourri par le soleil, lâché par un arbre. C'est là une étrange et amère récolte. Sur fond noir, la couverture représente le portrait photographié, couleur sépia, de Billie Holiday en train de chanter, la tête légèrement renversée vers l'arrière, les yeux fermés. Car la chanson et la chanteuse sont indissociables. Et ce travail concerne autant Strange Fruit et son impact musical, historique et politique que la vie de Billie Holiday et de son rapport à la musique, à cette chanson en particulier. Pourtant, l'auteur est formel. Ce n'est pas elle qui a écrit la chanson. Par contre, elle reste la chanteuse de jazz, en tout cas pour moi, à l'avoir mieux que quiconque interprétée et incarnée. Aussi, comme me l'a dit une amie un jour, on croit à ce qu'elle dit quand elle chante. Peu importe ce qu'elle chante, on y croit. Beaucoup s'accordent sur ce talent particulier de Billie Holiday. Et dans le livre de Margolick, les éloges sont nombreux et les témoignages de personnes ayant assisté à un de ce spectacle me font regretter d'avoir raté ça. Par exemple, le témoignage de Vernon Jarrett, journaliste, qui a vu le spectacle à New York en 1947. C'était indescriptible, mon vieux, dit-il. Elle était là, debout, en train de chanter comme ça, comme si c'était vrai, comme si elle venait d'assister à un lynchage. Voilà ce qui m'a fichu un coup. J'ai cru qu'elle allait chialer. Elle ne regardait personne dans le public. Elle était peut-être un peu défoncée. On aurait dit qu'elle chantait pour elle seule en pensant « c'est pour moi, allez tous vous faire foutre ». Et elle m'a fait l'impression de quelqu'un qu'on avait blessé, lynché, d'une façon ou d'une autre. Quand je l'entendais chanter, j'imaginais d'autres sortes de lynchages. Pas seulement des gens pendus à un arbre. Je voyais ma mère et mon père, qui avaient tous les deux étudié à l'université, et les conneries par lesquelles ils avaient dû passer. Seuls 3 blancs ont jamais appelé mon père monsieur, et l'un d'eux a eu plus tard l'air de trouver que c'était une erreur. Pour moi, cette attitude révélait tout ce syndrome du lynchage, le lynchage du corps et de l'esprit à la fois. Voilà comment était le visage de Billie Holiday quand elle chantait ça. Donc non. Cette chanson Strange Fruit a été composée en 1935 ou 36 par un certain Abel Meeropol, professeur de lettres, juif et communiste. C'est important de le souligner par rapport au contexte ségrégationniste de l'époque. Il aurait écrit ce texte après avoir vu une photo largement diffusée représentant un double lynchage particulièrement horrible qui l'aurait obsédé pendant plusieurs jours. L'auteur écrit
Au cours des lynchages, on assassinait des Noirs avec une sauvagerie innommable, souvent dans une atmosphère qui tenait du carnaval, puis, avec l'accord voire la complicité des autorités locales, on les pendait à des arbres bien en vue. Ces pratiques sévirent dans le Sud juste après la guerre de sécession et se perpétuèrent pendant de longues années. Selon les chiffres du Tuskegee Institute, des chiffres plutôt sous-estimés, entre 1889 et 1940, 3833 personnes furent lynchées, 90% dans le Sud, les 4/5 étant des Noirs. Les lynchages étaient plus fréquents dans des petites villes pauvres, remplaçant souvent, a dit un jour le chroniqueur célèbre H.L. Mencken, le manège, le théâtre, l'orchestre symphonique. Parfois tous les habitants y participaient, parfois seule une clique d'autodéfense, souvent masquée, les exécutait. On s'y livrait pour une foule de prétendus crimes, pas seulement pour meurtre, vol et viol, mais pour insulte à un blanc, vantardise, juron ou achat d'une voiture. Dans certains cas, il n'y avait pas le moindre délit. C'était simplement l'occasion de rappeler aux Noirs, crâneurs, qu'ils devaient rester à leur place. Alors aujourd'hui, oui, les lynchages ont cessé, et en 1939, quand Billie Holiday chante pour la première fois cette chanson, 3 sont recensés au cours de l'année. Le Congrès américain mettra longtemps avant de voter une loi pour l'interdire, et en effet, ce n'est que le 26 février 2020 que la Chambre des représentants votera une loi interdisant les lynchages, le Emmett Till Anti-Lynching Act, du nom d'un jeune noir tué en 1955. Pourtant, on assiste toujours à des crimes racistes, comme le meurtre filmé de George Floyd par un policier, et malheureusement, bien d'autres encore, et dans de nombreux pays, comme la France aussi. Alors la réédition de ce texte aux éditions Alia est la bienvenue afin que, je cite, « Les échos de cet hymne à la force intacte ne cessent de résonner jusqu'à nous. » C'est au Café Society, une boîte de nuit de New York, qui était la seule à ne véritablement pratiquer aucune ségrégation raciale et accueillir des progressistes à l'esprit ouvert, écrit David Magorlick, que Billie Holiday a chanté pour la première fois. Assister à l'interprétation de cette chanson au Café Society était une expérience aussi bien visuelle qu'auditive. Josephson, le patron des lieux, qui la qualifia d'agi-prop, c'est-à-dire d'agitation et de propagande, décida qu'il fallait une mise en scène sophistiquée pour clore le set. Avant qu'elle n'aborde le thème, on cessait de servir les clients. Serveurs, aides-serveurs, caissiers s'y mobilisaient tous. Le noir complet se faisait dans la salle, à l'exception d'un petit projecteur braqué sur le visage de Billie Holiday. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell
of burning flesh. Here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. À la fin, quand les lumières s'éteignaient, elle devait quitter la salle. Et même s'il y avait un tonnerre d'applaudissements, ne devait pas revenir saluer. Je lui avais demandé de partir, point final, déclara plus tard Josephson. Il fallait que les gens se souviennent de Strange Fruit. Il fallait qu'ils en aient les tripes secouées. C'était Un livre un jour, une émission de Radio Zinzine. Strange Fruit de David McGorlick aux éditions Alia, août 2021.